Salut à tous. Aujourd'hui, le mot sur le fin de l'année 2019 qui est passé, comme un train à grande vitesse, comme du 72S brushless. On n'a pas vu venir tout ce qui est arrivé. On a pris, on a doublé le chiffre d'abonnés, on a doublé les vues. Euh, Grandiose. Des constructeurs nous ont fait des cadeaux splendides avec, même si je préfère les kits, ils ont vraiment fait un grand pas en avant sur les RTR. On a eu plein de super kits RTR cette année qui nous ont vraiment ravis parce que sorti du carton, il n'y avait quasiment rien à faire. Des fois, quelques petits réglages. Le reste, ce sont des a priori esthétiques ou autres, mais rien de grave. Donc, il y a vraiment du mieux. Les prix, on a vu de tout, comme toujours. On a vu de l'entrée de gamme à prix d'or, on a vu de la bonne caisse à bon prix. Ça, c'est ce qui nous intéresse surtout ici. Et pourquoi est-ce que ce X-Max est devant moi ici, encore une fois, pour, je crois que c'est la 4e ou 5e année qu'il est là, celui-là, fin d'année. Parce que c'est définitivement, malgré tout ce qu'on a pu essayer entre, super Ocret, super machine, un style de conduite à part, mais il faut refaire tout l'avant. On a le Creton, très stable, sympa à conduire, tout ce que tu veux, mais lui, il reste plus agile, plus vif, dû juste aux 2,5 kg de moins. Euh, En plus, je suis pas objectif puisque je suis fan de Monster Truck depuis que je suis tout petit. Je suis fan de l'électro depuis que je suis tout petit. Et là, on a un MT brushless. Pour une taille suffisante, si ça avait été du 1.5, je ne serais pas aussi content avec. Il aurait pu être même encore un petit poil plus petit. Mais c'est vraiment le bestiau pour s'éclater. Et force est de constater que ces petites bestioles ont une âme. Quand tu les aimes bien, elles te la rendent bien. Et il y a certaines machines qui ne supportent pas leur propriétaire. Donc tu claques du diff, tu tords du tube, tu fumes ton vario à chaque sortie une panne parce que la machine ne veut pas. Ne veut pas. C'est comme ça, il y a des engins qui ne sont pas pour toi. Moi j'ai essayé plein de caisses comme ça aussi, il ne faut pas croire. Hein. Attention, attention, attention. Faut pas jeter la lipo à quelqu'un. C'est que moi aussi, j'ai eu mon lot de voitures qui ne voulaient pas. C'est comme ça. Sevan l'a vécu avec une Audi R8. Plusieurs sorties, plusieurs essais, rien à faire. Il a pris la X01 en main, marchait nickel pour lui. Euh, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont à l'aise avec un certain type de véhicule, avec un certain type de conduite. Et même si des fois tu as des véhicules qui te plaisent à mort, que tu veux absolument, le véhicule ne te veut pas. Non, non, il te le fait payer cher. Alors, on va essayer en 2020 être plus gentil avec Obitech et nous allons tester certainement le RR, le NXT RR. euh, Parce que je pense que sur le papier, vu ce que j'ai vu en image, ça peut être cool niveau durabilité cette fois. Euh, Quoi d'autre? De plus en plus de tontons, de plus en plus de parrains, c'est la folie. On n'a pas eu le temps de vous montrer en vidéo tout ce qu'on a voulu vous montrer. Il y a des projets qui sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Parce que, comme je fais toujours, moi j'aime bien, il y a des engins que j'aime bien, c'est comme le Rampage. Voilà. Ça, c'est l'engin typique. Ça, c'est la caisse qui me plaît. Ça, c'est l'engin qui me plaît au garage. En 1/10 cette année, c'est vraiment mon chouchou, mon préféré. J'ai fait un tout petit run pour l'essayer. Et il tient super bien le pavé, ça se passe super, mais ça y est, il ne veut plus tenir là. Euh, je fais une allergie au bruit de transmission. J'ai plus rien, le 1/10 vraiment, ça siffle avec les petits modules, c'est vraiment désagréable et j'ai pas envie. Donc ça c'est un projet, c'est pareil, vous verrez son propriétaire rouler avec si tout va bien, s'il a envie. Euh, donc ce que je disais, c'est que je prépare des engins parce que j'ai envie de les préparer. Je me fais ma petite liste de matériel, j'achète tout, je prépare l'engin. Une fois qu'il est préparé, des fois des gens qui me mailent, ah, tout ça, tu roules pas, tu casses pas, rien, c'est à moi. Priorité évidemment toujours aux parrains. Ce sont les parrains en premier qui contactent et voilà. Et puis quand ils disent c'est à moi, ben, c'est à eux. C'est pour ça que vous ne verrez pas rouler le camion Ubao 1/8 euh, jaune Thunder parce que c'est comme ça. Ni le X-Max 12S, c'est pareil. Je voulais le rouler, j'ai failli l'emmener, puis il faisait moche, je me suis dit je l'emmène pas, j'ai bien fait, puisqu'il y a un parrain de la chaîne qui m'a contacté, qui m'a dit bon, t'es gentil, tu enlèves tes mains de là, tu essuies tes traces, tu mets le tout dans un carton, c'est à moi.
Ensuite, il y a évidemment les tontons. Et ensuite, c'est le petit bonheur la chance, c'est clair. Le premier qui me contacte, souvent, qui est d'accord avec le prix, voilà, c'est le jeu. Et il y en a qui aimeraient que je fasse une liste. Mais une liste, ça serait s'organiser, ça irait à l'encontre du principe de la chaîne qui est le chaos. Les vidéos sortent dans le désordre, elles sortent en toutes les langues. Je fais des erreurs sur les vidéos comme tout le monde. Je fais des erreurs aussi, par exemple, j'ai envoyé des machines, j'ai interverti les gens. Donc il y a un abonné qui a reçu la machine de l'autre, l'autre la machine d'un autre. Mais ça s'est bien passé évidemment puisqu'ils se sont échangés les machines avec un grand fou rire. Et c'est super, ça c'est super sympa, c'est ce que je veux sur cette chaîne. Donc tous les nouveaux venus, vous êtes bienvenus si vous avez de l'humour, si vous savez vous exprimer cool. L'orthographe, la grammaire, la syntaxe, on s'en moque. Tu peux mélanger les langues, les accents, tu peux me parler en créole, c'est pas un problème. Au contraire, c'est bienvenu, petit vent du sud qui fait du bien. Et, et voilà. Donc toujours du partage, de la bonne humeur, des trucs transparents. Voilà, par exemple, j'ai préparé, souvenez-vous, le Traxxas Max pour un tonton. Je lui ai préparé 2 cordons de charge, et qu'est-ce qu'il a fait, Mani? Il lui a envoyé 2 cordons de charge dans le mauvais sens. Il lui a envoyé 2 cordons côté batterie. Content, hein? Bon, ben, on rattrape le tir, c'est clair, on descend direct à l'atelier, on fait tout de suite une paire de soudures, on emballe et ça part direct en suivi par la poste. C'est normal. On fait des boulettes, ça arrive, après il faut juste corriger le tir. C'est super cool quand, parce que tous les gens ont été patients quand il y a eu des erreurs ou des oublis. Surtout, c'est hyper important pour moi, si vous prenez une occasion ici ou un véhicule préparé, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dessus, surtout contactez-moi. Dites-moi ce qui ne va pas, sinon on ne peut pas régler le problème. Ne restez pas dans votre coin, vous dire ah, je ne veux pas le dire, je ne veux pas embêter Mani. Non. Tu m'écris, tu me machin, et bon, après il faut patienter des fois un jour ou deux le temps que je réponds. Après vraiment ça va vite quand c'est des engins qui ont été au cas où préparés par l'atelier. Par mail, c'est le plus rapide toujours dans les coms des vidéos, et c'est pour ça que les vidéos des préparations sont en ligne, en public. Donc libre à tout le monde de commenter direct sur la vidéo pour dire voilà, il y a un problème. On a un SST de Vincent, par exemple, la cale de train avant était légèrement tordue. Je l'avais mis sur ma liste, on a oublié de le faire. C'est ma faute. Il n'y a pas à tortiller du derrière, donc il n'y a pas de souci. Il peut m'envoyer un message sur la vidéo, m'envoyer un petit mail, c'est pas de problème. Et on corrige le tir, ou en expliquant comment corriger le tir, on fait le nécessaire. C'est ça que je veux atteindre depuis le début avec cette chaîne, c'est un travail ensemble, pépère, no stress. Les boulettes ça arrive, les trucs, enfin il y a plein de choses, c'est la vie, chacun est différent dans son comportement, chaque véhicule est différent, chacun pilote différemment, chacun aime d'autres choses, chacun travaille différemment, le tout c'est de s'entendre dans le cool le plus total. J'adore vanner, j'adore aussi me faire vanner, moi aussi je rigole quand on se fout de ma gueule, la preuve avec RC Live avec le zoom zoom de la visseuse, j'adore. Ce machin, je le regarde une fois la semaine au moins. J'ai ma petite vidéo les favoris, chaque fois je clique dessus, et c'est comme Johnny Hallyday, sa boîte à coucou. C'est zoom zoom, zoom zoom, et je peux faire ça toute la journée, c'est génial. Si tu aimes balancer de la quenelle, des râteaux, vas-y, parce que c'est comme ça. On est des bourrins, on est des rustres ici chez nous dans le gang, et on aime ça, on prend rien de mal. Ce qu'on n'aime pas, c'est les pleurnichards. Si tu pleurniches dans ton coin, la seule chose qui va t'arriver, c'est que tu vas te faire piétiner. Parce que on m'appelle aussi, j'ai mes cousins italiens qui m'appellent El Martello, c'est le martelet. Le Mani Picker, parce que j'y vais. Une manchette, 2 manchettes, 3 manchettes, 4 manchettes, 5 manchettes. À gogo, jusqu'à ce que tu éclates de rire. Je te taquine jusqu'à ce que tu éclates de rire. Ensuite, il y a 2 solutions. 99% des gens, finalement, éclatent de rire. On a 1% de pertes, c'est vrai. Après, est-ce que c'est vraiment des pertes? Non, puisqu'ils n'ont pas su rigoler. C'est pas grave, c'est pas une perte. Mais ça marche dans tous les sens. N'oubliez jamais. Et puis voilà. Il y a aussi quelque chose qui a été mal pris cette année, c'est une chanson. No Romano Cry. C'est pas méchant, c'est pas de la moquerie, c'était gentil, puisque c'est vrai que j'ai chanté en anglais, donc vous n'avez pas pu comprendre, tout le monde. Ce que je chantais, c'est Non Romano ne pleure pas, même si ton X-Max ne marche pas, non Romano ne pleure pas.
C'est pas ma faute si après 2 jours il a cramé. Hein. J'y peux rien, j'ai pas fait de poupée vaudou, je suis innocent. Hein. C'était juste un petit message gentil, pas l'inverse, dans l'humour. Bon, mal pris, pleurnicherie, tant pis, c'est comme ça. Mais c'est pas très grave. Hein. Si moi je devais prendre mal ce qu'on m'écrit, souvent, vu la quantité de messages que je reçois, bah, ça fait longtemps qu'on se disputerait tous, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de chaîne et on serait 2 abos. Moi et mes 5 doubles. Moi et mon double. En alsacien, un double, c'est un idiot. Donc moi et mon double, tu vois, mon double, c'est... Hein, tu vois, je me moque aussi de moi-même, c'est pas un problème. Donc, quoi qu'il en soit, je vous invite tous à revenir sur Terre si vous avez décollé sur ces sujets-là. Détendez-vous, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Ce que vous ne verrez jamais sur la chaîne, c'est de la lècherie de cul des marques pour essayer d'atteindre des choses, avoir des trucs gratuits, des remises exceptionnelles, des trucs comme ça. Si des marques me contactent et nous proposent un truc, la seule condition, c'est qu'on fait ce qu'on veut avec. Au Bao, par exemple, ça fonctionne à merveille. C'est super, méga génial ce qu'ils font. Ils réagissent super vite. Après, il y a des marques évidemment qui ont du succès à fond, comme Arma, Traxas, tout ça. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ils peuvent pas aller. Chaque petit personnage qui fait son truc sur YouTube ou qui a un machin pour faire des trucs promotionnels, ils n'ont pas besoin. Ils se font leur autopromotion. C'est comme si je demandais demain à Coca-Cola de l'argent pour leur faire de la pub. Les mecs ils se foutraient de ma gueule, ils se diraient si tu portes un t-shirt Coca-Cola, c'est toi qui vas nous payer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc quoi qu'il en soit, moi je ne fais jamais de fête d'année, de Noël, tout ça, ça m'est égal puisque ici c'est Noël, c'est Nouvel An tous les jours. Tous les matins, je me réveille heureux, je me fends la poire toute la journée. Il y a comme tout le monde des jours où tu es un peu plus fatigué, t'as pas envie de rigoler, ça dure 2 minutes. Et quand j'ai pas envie de rigoler, il y a Gigi qui sait très bien comment faire. Elle vient et tu vas rigoler, 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 et j'éclate de rire. C'est comme ça. Je suis à bout en train. Je suis quelqu'un de joyeux et d'heureux et je manque des fois de tact quand je balance des quenelles, mais d'un autre côté, c'est pas grave puisque je l'admets aussi de l'autre sens. Le tout, c'est qu'on admet tout dans tous les sens, c'est pas très grave. Et je ne changerai pas. Je ne changerai pas parce que je suis heureux. Pourquoi changer quelque chose quand on est heureux? C'est comme ça. Donc, dans tous les cas, je souhaite à tous les nouveaux la bienvenue, à tous les anciens, merci de me supporter depuis aussi longtemps. Merci à toutes les femmes des abonnés de me supporter aussi, parce que ça ne doit pas être triste à la maison tous les jours. Mani il a dit ci, Mani il a fait ça. D'entendre ma voix, mon ricanement stupide. Toutes les expressions à tir à rigot qui sortent de là. Et surtout l'empilement des RC qui s'annoncent à la cave ou dans les greniers ou parfois même dans le salon chez certains. Vous êtes fous! Des RC dans le salon, non mais il faut pas déconner quand même! Hein, t'imagines ta femme te met des poupées partout, tu serais super heureux. Bon les filles, voyez ça autrement. Voyez ça, voilà, vous aimez bien les chats, nous on aime bien les voitures RC. Parce que contrairement au chat, tu peux l'éteindre, il te réveille pas à 2h du matin, il miaule pas. Il te fait pas des trucs dans les coins qui sont pas censés être. Ah, si, quoique ça c'est vrai. Si. Des fois, il est dans un coin et quand tu l'enlèves du coin, tu as une tache d'huile et une motte de terre. Ça pourrait, on pourrait comparer en fait, hein, on pourrait comparer. Les mecs, si vous avez des problèmes avec vos chéris parce que ouais, je voudrais acheter une RC, ça vaut 500€, quoi, t'es malade, t'es fou, vous ouvrez le placard, vous comptez les chaussures. Vous leur dites, voilà, 50€ la paire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai droit à une RC. Vous continuez de compter, chérie? Non, c'est bon. Enfin, méfiez-vous, parce que ça peut marcher des deux sens. Elle peut aussi te dire, chérie, achète-toi la RC de tes rêves, budget illimité. Par contre, prévois juste le double parce que je vais acheter des chaussures et des vêtements pour la même chose. Hein, donc, c'est pour ça que souvent, finalement, on se retrouve avec une mini. C'est normal, nos femmes, c'est nos princesses, il faut les bichonner avant tout. C'est comme ça. Faites attention aussi toujours aux plus petits, hein, je peux rien vous dire d'autre, c'est comme ça. Les plus petits, il faut en prendre soin. Surtout, plus c'est grand, plus c'est costaud, plus tu dois faire attention aux plus faibles, aux plus petits.
aux plus fragiles, c'est ton devoir de citoyen. Et puis, est-ce que j'ai tout dit? Certainement non. Mais on va s'arrêter là quand même, parce que comme ça le speech ne va pas durer 15 ans. Ah oui, autre chose. J'ai attaqué un nouveau truc. Ça s'appelle pas le live, parce que le problème du live, si je suis en train de bricoler en live, déjà j'avance pas sur ma réparation, mon bricolage. D'autre part, je vais tout le temps être en train de plisser les yeux, voir qu'est-ce qui est en train de me dire quoi. Je vais répondre à certains, le temps que je réponde, il y a des messages qui ont filé que j'aurais pas vu parce que ça va défiler. Résultat, on ne peut pas communiquer. Donc je suis pour la première. La première, c'est quoi? C'est-à-dire que je vous filme une vidéo comme celle-ci par exemple. C'est-à-dire que vous me voyez déblatérer mes bêtises et mes machins et tous les moyens possibles et imaginables pour allonger la vidéo au-delà de 10 minutes, pour placer plein de pubs, pour m'en mettre plein les poches. Ouais. Et j'en ai tout. C'est pour ça que j'ai une tasse suisse. Ça reste les meilleures banques. Et donc, vous voyez la vidéo et vous pouvez interagir à côté avec moi. Vous m'écrivez et moi je suis à côté. Je ne suis pas devant l'écran. Je vois pas ce qui se passe. Enfin si, puisque je vous écris. Perte de connexion. No good code. Pupus. C'est bon, j'ai retrouvé la liaison. Donc, je suis devant l'écran. Je ne regarde pas forcément la vidéo, mais je vois vos messages et je peux vous répondre instantanément. On a fait ça sur la deuxième partie du Chronos pour tester. Je me suis poilé parce qu'il y a Tonton Arnaud et GG des Foirailleurs qui n'ont pas compris. Ils ont dit, mais Mani, il écrit pas, comment ça se fait? Qui c'est qui a créé sa place? C'est le nain! Non, le nain il est à côté, il bouge! Il y a Gigi qui est caché quelque part en train de répondre! Ça finit au téléphone pour se trouver une phrase témoin pour l'écrire. Et encore là, il ne me croyait pas, mon tonton. Il m'a dit, non, c'est pas vrai, Gigi est sur haut-parleur, elle entend ce que tu dis. Puis de toute façon, t'écris trop bien, c'est pas toi. Déjà, je vais te dire un truc, si c'est Gigi qui écrit, c'est écrit super bien. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a les virgules et les points aux bons endroits. Et tu vois, c'est une belle phrase. Sujet, verbe, complément. Hein? Quand c'est moi qui écris même bien, ça reste un peu hasardeux. Donc j'ai dû me mettre à écrire nouveau, comme je fais sur la chaîne, c'est-à-dire en phonétique, en machin pur provoque. En fait, plus vers le créole, en fait. Hein. Et parce que c'est très simple, en fait. C'est simple, c'est rapide, c'est compréhensible. Que chercher, pourquoi chercher plus loin? Donc on a fait ce petit truc en première pour pouvoir papoter ensemble. Et la prochaine fois, j'essaierai de vous prévenir un peu avant. Je voulais pas prévenir trop tôt, j'ai fait ça à la dernière minute, qu'on soit pas trop, pour que ça soit gérable. Parce que c'est pas sympa quand c'est pas gérable. Donc j'en ferai peut-être plusieurs à différents moments de la journée, comme ça tout le monde peut en profiter un peu. On en fera le matin tôt, pour ceux qui ont le temps le tôt le matin, petit midi, petit soir. On verra ça tout cool pour pouvoir chatter ensemble direct en live. On pourrait faire un groupe Facebook et je sais pas quel truc, mais mon blog c'est YouTube. J'ai choisi comme support YouTube, donc je suis sur YouTube. J'ai un petit peu de Facebook parce que des gens qui me trouvent quand même pas. Mais c'est là, donc je vous invite tous, quand quelqu'un veut me contacter, vous lui dites, tu lui mets une com sur la dernière vidéo, tu t'abonnes, tu mets une com sur la vidéo, le pouce en bas, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui mettent des pouces en bas parce qu'ils n'aiment pas la voiture. Il y en a un qui n'aime pas le Traxxas, alors il met un pouce en bas. L'autre il aime bien Traxxas mais il n'aime pas cette carrosserie, il va mettre le pouce en bas. Il y en a un qui n'aime pas ma gueule, il va mettre le pouce en bas. Il y en a un qui est persuadé que je suis l'ennemi de l'autre, ce qui n'est absolument pas le cas. Des gens qui s'inventent comme ça des délires et qui se font du mal tout seuls, donc d'office ils vont me liker. Il y en a qui n'aiment plus, qui ne supportent plus ma tête dans les suggestions à côté, ils vont me liker. C'est normal, libre à chacun de faire ce qu'il a envie et ce qu'il veut, c'est absolument pas un problème. Et puis voilà. Donc les petits jeunes, n'hésitez pas, vous me balancez un commentaire toujours dans la dernière vidéo qui sort. C'est le meilleur, c'est le moyen le plus rapide de me contacter. Tu m'envoies un petit com sur la vidéo, sur le sujet qui t'intéresse. Si dans les 48 heures je t'ai pas répondu, faut pas, il y en a certains, ils m'envoient 10 messages dans les 5 minutes parce qu'ils croient que je vis dans mon téléphone ou dans mon ordi. C'est vrai que j'ai mis un ordi à la cave, ça facilite déjà un peu les choses, mais le téléphone, moi je m'en sers pour les messages et téléphoner. Et encore, je mange, j'ai pas mon téléphone, je dors, j'ai pas mon téléphone, je suis avec ma famille, j'ai pas mon téléphone, je travaille, je n'ai pas mon téléphone. Parce que c'est le meilleur moyen d'oublier de boulonner un truc, c'est de toujours jouer avec ce foutu téléphone. Donc je l'ai avec moi peut-être 5-10 minutes par jour. Si tu tapes dans ce créneau, tu as de la chance, sinon c'est raté. Et comment elle fait Gigi? Mais Gigi,
Gigi, elle a sa sonnerie dédiée, les mecs. Pour vous, c'est foutu. Alors là, Gigi, quand elle appelle, je me rue sur le téléphone, je laisse tout tomber. Hein. Là, vous pouvez rêver, les mecs. C'est normal. Mais c'est la seule qui est privilégiée. Tous les autres, ils attendent gentiment à la queue leu, c'est normal. Donc le moyen le plus rapide, par commentaire sur la vidéo qui t'intéresse. Si je te réponds pas dans les 24 ou 48 heures, tu mets un commentaire sur la dernière vidéo qui sort, donc tous les matins, normalement 6h30 en semaine, 8h samedi, dimanche, et les jours fériés, sauf quand je me loupe, sauf quand j'oublie, sauf quand j'ai envie de foutre ma merde en fait. Parce que d'après le principe du chaos, c'est tout simplement. Je ne suis pas le dieu de la RC, je n'ai pas toujours raison. Je fais souvent preuve d'un peu de mauvaise foi. Même beaucoup. Je suis le roi de la mauvaise foi. Gigi dit tu es la mauvaise foi. C'est toi l'invention. La mauvaise foi, quand ils ont dit mauvaise foi, t'es tombé du ciel. Boum. Mais tombé, attention, hein. Pas tombé. Hein. Non. Platch comme une bouse. C'est moi. Et toute ma vie, je la vis comme ça, et je suis heureux, vous devriez tester. Hein. Et on y est, on a fait le tour. Joie, bonne humeur, blague, quenelle, râteau. Bienvenue. Teigneux. Insulte. Pas bienvenue. Si t'es pas content, t'es bienvenu quand même. Il faut juste que tu dises que t'es pas content sans être insultant. Tout simplement. Arrogance aussi. Oubliez l'arrogance. Laissez tomber l'arrogance. Laissez tomber la fierté. Ce sont des principes qui ont fait des milliers de morts et qui n'ont jamais servi à personne finalement. Hein. N'hésitez pas à vous remettre en question. Nous aussi on le fait régulièrement. C'est pour ça que c'est très important quand je fais des erreurs de me les signaler. Quand j'ai des oublis aussi, vous signaler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous signaler. C'est très important parce que je ne vais pas le prendre mal. Je ne vais pas mal le vivre. Je ne vais pas commencer à me plaindre et à faire des quêtes. Tu vois, ça c'était un petit râteau sympa. Et il n'y a rien de méchant. Et donc, oui, je vais pas le prendre mal. Je vais te répondre cool. Quand quelqu'un me balance des commentaires déplacés, je ne les efface jamais tout de suite, sauf s'il y a vraiment des insultes. Hein. Quand il y en a un qui commence à balancer du gros mot, à tirer la rigo méchamment vers quelqu'un d'autre, des abonnés ou à tel propos au sujet d'une marque, là il dégage. La première chose que je fais toujours, c'est mettre un petit coup de semonce. Donc je t'écris, salut, bienvenue, détends-toi, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas fait ton caca ce matin. Si tu nous expliquais ça calmement, on pourrait lire ton commentaire, sinon dans tous les autres cas, il sera masqué. Donc là, il y a les gens qui réagissent, qui disent, oh, pardon, excuse-moi, c'est vrai, j'étais pas content, donc fais ci, fais ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas effacer votre mauvais commentaire, parce que ça va vous servir, ça va servir aux autres aussi, pour voir les réactions en dessous, le désamorçage de la situation, et que finalement tout le monde arrive à s'entendre. Il y a des gens qui préfèrent effacer les commentaires, dire voilà, non, je l'efface, je m'exprime autrement. Il y a ceux qui insistent, donc qui se font virer de la chaîne, il y a ceux qui le retirent et qui disparaissent, parce qu'ils n'assument pas ce qu'ils ont fait. Ça c'est le truc pareil, vous ne verrez pas de vidéos disparaître sur la chaîne, vous ne verrez pas de commentaires ou de posts complets disparaître sur la chaîne. Les choses sont là, après on arrive à se mettre d'accord ou pas. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut se prendre la tête avec lui, ou qu'il est votre ennemi, ou qu'il est fâché, ou quoi que ce soit. Entre adultes, il faut admettre une chose, si quelqu'un te dit je n'aime pas discuter avec toi, c'est pas le genre de personne que j'aime avoir dans mon entourage, ce sont des choses à concevoir. Demain la fripo peut venir et dire voilà écoute j'ai assez vu ta pomme, j'ai plus envie, je supporte pas plus ta façon de rire. C'est pas pour ça qu'on va se mettre sur la gueule et se disputer. Il a donné son point de vue, moi je dirais écoute moi je vais essayer de rire autrement, ou si j'ai pas envie je dirais non, c'est mon rire pour ma vie, c'est comme ça, je ne rirai pas autrement. Et on n'en parlera plus et ça s'arrête là parce que la vie est longue, il y a des milliards de personnes sur Terre, donc tu peux discuter avec des milliers d'individus, tu peux te faire plaisir avec des gens, ensuite changer de milieu, faire ci, faire ça, ça va, ça vient, c'est comme ça. Le temps efface tout, ça c'est un fait qui est établi. La nature et le temps auront toujours le dessus sur nous, donc quoi qu'on fasse, de toute façon, la seule chose à faire, c'est de le faire en passant par là, en se marrant. Enfin, pour moi. Je laisse ceux qui veulent être sérieux, je laisse les haineux être haineux, c'est pas grave. Il y a de la place pour tous, ne vous en faites pas. Je vous souhaite donc
des bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bon réveillon, tout le tralali tralala. Pour ma part, dans l'atelier, pour l'instant. Après cette vidéo, vous ne verrez plus de vidéos de préparation ou de révision de matériel d'abonnés, parce qu'on va vraiment, on s'est décidé avec le nain d'atelier d'écluser tout ce qui traîne, on en a de partout. On va une après les autres finir les machines qu'on a reçues de tous les tontons, que je remercie encore évidemment du fond du cœur, les tontons, les parrains qui nous ont amené, il y en a reçu des combos, des batteries, des voitures, des radios. Et on va avec tout ceci fabriquer des véhicules entiers que nous jouerons en tombola en 2020. Parce que là, on a chaque fois repoussé, parce qu'il y a les révisions qui rentrent, il y a nos projets perso, les préparations qui sont dédiées, comme dit, si quelqu'un les veut, à les avoir tout de suite. Si personne les veut, on va les rouler, on les revend après. Et à chaque fois, on repousse un peu ces petites choses. Et là, on va arrêter de le faire. On va vraiment s'occuper de tout ça, faire ces tombolas pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se lancer là-dedans. Et nos projets perso aussi, les projets, parce que comme dit, je suis en train de vous parler là depuis 30-40 minutes. Pendant tout ce temps, il y a déjà une dizaine de nouveaux projets qui sont en train de tomber. C'est déjà en route. Et papy va commencer à prendre des notes parce que le lundi matin, généralement, le brainstorming il dure de plus en plus longtemps. Le temps de se remémorer tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on a envie de modifier, de commander tout ce qu'il faut et d'arriver à tout avoir. Et un dernier mot, RC Garage 68 est sur Tipeee. Je me suis mis sur Tipeee pas pour faire la quête, pleurnicher pour avoir d'argent. Tipeee pourquoi? J'aide régulièrement des centaines, des milliers de personnes. Cette année, on a vraiment aidé des milliers de personnes en conseils, en matériel à trouver pour ceux qui ne trouvent pas le matériel. Et je vous invite donc tous à penser à ça. Quand on vous dépanne ici au garage, que ce soit moi ou un des abonnés dans les commentaires qui vous donne la soluce, pensez-y, balancez une petite pièce. Hein. Le don il est mis à 1 euro. Si tu veux mettre plus, tu mets plus. Tu peux faire du mensuel, tu peux mettre une petite pièce unique. Donc quand on fait un truc qui vous a intéressé, qui vous a aidé, qui vous a dépanné, vous ou quelqu'un que vous vouliez dépanner, qu'on a pu filer un coup de pouce, pensez-y, balancez une petite pièce. C'est 3 fois rien, c'est le geste qui compte. Tu mets un petit euro et ça fait avancer le schmilblick. Il y a plein de gens qui aimeraient m'appeler pour que je puisse les dépanner, leur faire des explications, tout ça, mais ça impliquerait de faire une hotline, parce que je passerai honnêtement ma journée au téléphone. Je serai là avec un casque et les oreillettes toute la journée à dépanner, mais il faudrait que je fasse une hotline avec un prix fixe à, je sais pas moi, 1,30 € la paie ou 1,50 tout ce qu'ils font, 50 cents la minute, je ne sais quoi, pour qu'on puisse faire tourner la chose, puisque derrière, on vit derrière. Faut pas oublier, derrière tout ça, il y a une vie, hein, il y a une famille, on mange, on travaille, tout ça, ça ne s'entretient pas tout seul. Mon but, c'est que cette chaîne tienne debout toute seule, c'est-à-dire que l'argent qu'on récolte des pubs, donc c'est pareil pour tous les nouveaux qui viennent, qui ne le savent pas, donc sur les vidéos qui sont moins de 10 minutes, tu n'as pas le choix, c'est une pub non désactivable. Je ne suis pas pour ça, c'est pour ça généralement j'essaie juste de franchir tout juste les 10 minutes pour mettre des pubs désactivables. Comme ça, tu n'es pas obligé de la regarder la pub, mais je vous invite tous, quand vous n'êtes pas là, vous laissez tourner une playlist et vous éteignez l'écran, le son, vous laissez tourner parce que c'est ça qui rémunère la chaîne. Et l'argent de ces publicités permet d'acheter du matériel donc pour compléter ce qu'on a reçu des tontons des parrains pour faire les tombolas. Ça permet d'acheter du matériel que je peux vous présenter sur la chaîne, différents véhicules et tout. J'avais dit qu'en 2019 je me pencherais sur le indice. J'ai essayé un petit peu 2-3 fois, mais c'est vraiment plus de mon goût le indice. Je m'ennuie à piloter le indice et à travailler dessus. Et ce sempiternel sifflement aussi de cet électrique et le fait que si t'as pas du sable ou une pelouse tondue, même avec un tout-terrain dixième, tu ne passes plus. Il y a certains gros tout-terrain dixième comme le Coralie Moxou là derrière qui se battent très bien dans ce genre de domaine, ça c'est cool. Mais plus petit vraiment, hein, peut-être qu'à un moment j'y reviendrai. J'en ai fait pendant longtemps, je suis passé en 1.8, 1.7, 1.5. Ce que beaucoup ne comprennent pas aussi dans cette. C'est pas une folie du surarmement du 1/5, c'est que quand tu as piloté une grosse machine, quand tu as l'appui au sol, que tu as la sensation, la motricité que tu as avec, surtout maintenant que le X-Pack, c'est vraiment au niveau motricité, c'est un monstre de motricité, même par rapport au buggy 1.5. Évidemment dû à ses pneus, après c'est un MT, comme dit je suis de toute façon pas objectif.
Et quand tu as goûté à ça, et que malgré ce poids et cette motricité, il est vraiment précis à piloter, enfin précis, c'est toujours pareil, on s'habitue aux choses en fait. Euh, quand tu as goûté à ça, quand tu reviens en arrière, tu as l'impression que tu perds la sensation des petites machines. Le plaisir de la piloter, passer la puissance au sol. J'ai essayé le petit LC Racing sur le circuit Astro, je me suis marré, c'est du 1/14e, c'était rigolo, un pack ou deux, et après c'est fini, tu as envie de passer à autre chose. Euh, Nous en plus on est fan vraiment de rouler sur du gros terrain, donc c'est pour ça aussi qu'il nous faut des grosses machines qui franchissent bien. Voilà, je vous ai déjà souhaité tout de bon, donc j'espère vous revoir en 2020, j'espère avoir de nouvelles Freemousse en 2020. Et lâchez pas les coms les mecs, moi ça m'éclate, j'adore voir quand vous discutez entre vous dans les coms, que vous balancez entre vous des petits pics, que ça s'amuse, que ça se dit bonjour, c'est super, c'est génial, et surtout quand j'ai pas le temps de répondre, que les gens qui ont la réponse répondent. Vous balancez ensuite le lien de la vidéo. Je rappelle aussi toujours que pour trouver une vidéo sur la chaîne c'est facile, tu oublies la chaîne, tu vas sur Google, tu mets RC Garage 68 en un seul mot, RC Garage 68 en un seul et unique mot, et ensuite tu mets le terme que tu cherches et tu trouveras toutes les vidéos concernées par ce terme en dessous. J'ai fait des playlists, mais là aussi c'est pareil avec le nombre de vidéos, les playlists se noient un peu. Je vais peut-être essayer en 2020 de recommencer des playlists qui commenceront avec 2.0 ou 2020 ou je ne sais pas. Balancez-moi vos idées les mecs. Ce qu'il faut savoir c'est que sur YouTube tu peux pas cataloguer les choses comme tu veux. En fait ça peut, tu peux pas faire on va dire des classeurs avec des onglets. Ça c'est ce qui est dommage. Puis voilà. Donc les mecs, on se revoit demain, parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les jours. Même si peut-être 2020, ça réduira peut-être. On va peut-être réduire à juste mercredi et dimanche, déjà que les gens aient le temps de voir les vidéos, aient le temps de les suivre, aient le temps de découvrir aussi tout le reste de la chaîne. J'ai toujours encore le coin du dépanneur et le coin du débutant à refaire. On fera aussi une vidéo avec de la mécanique, enfin une série de vidéos avec de la mécanique un peu plus poussée. Là par contre, j'aurai besoin de tous les experts de la RC et de la mécanique pour que ces choses soient complètes. Je ne sais pas tout, je suis loin de tout savoir. C'est pas parce que je pense que ma façon d'expliquer est facile que tout le monde va comprendre quand même. Donc j'aurais besoin des compétiteurs sur la chaîne, et il y en a. J'aurais besoin des mécanos précis. On a des gars qui font de la micromécanique, des fraiseurs, des tourneurs, des ajusteurs. J'ai appris dernièrement par exemple que les châssis, on a lu, ne sont pas usinés. Ils sont passés en une seule frappe. Ce qui explique certaines traces sur les pièces, certains trucs bizarres. Et il y a juste les fraisages en fait pour alléger qui sont faits à part. Et là, tu es étonné. Donc là, tu vas voir, c'est vrai que tu es YouTube, mais tu es sur YouTube, tu n'as pas forcément non plus le réflexe non plus. Tu vas voir sur YouTube, tu mets frappe à froid, tu mets presse hydraulique, et là, tu vois des procédés de fabrication. Ouh, on est des petits joueurs, les mecs, je vous le dis. Donc, salut à tous. Bonne fin de journée, de soirée. Joyeux réveillon, joyeux Noël. N'oubliez pas le fil noir sur le fil noir, le rouge sur le rouge, quand c'est une liaison à faire. Ne confondez pas avec les séries et les parallèles arrivés à la fin au vario, sinon ça va vous péter à la gueule. Salut les mecs.